Chers amis de Saint-Patrick de Sainte-Anne, bonjour et bienvenue à notre premier dimanche de Carême. Quel dimanche, ce premier dimanche de Carême qui nous ouvre à la conversion, à marcher jusqu'à Pâques. Tous les chrétiens dans le monde entier, c'est comme un mouvement international, mondial, où tous les chrétiens sont engagés sur ce chemin. Nous sommes invités à marcher. Et ce premier dimanche, c'est bien sûr c'est la tentation, c'est-à-dire que il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous retirent de notre chemin et qui nous emmènent ailleurs et qui nous perdent. Alors face à la tentation, Jésus nous donne une clé. Il faut dire non. Il ne faut pas discuter avec le diable. Il ne faut pas discuter avec lui parce qu'il nous mène toujours vers lui. Il nous fait prendre des chemins qu'il ne faut pas prendre. C'est ainsi que quand on lui demande, change ces roches en pain, il dit non. Quand on lui demande de monter sur la montagne et de se jeter, il dit non. Quand on lui demande d'adorer, il dit non. Parce que il n'y a pas plus grand que la parole, il n'y a pas plus grand que le Seigneur et que tu adoreras Dieu seul. C'est clair. Alors, c'est non. Mais justement, quand dans la première lecture, la Genèse, la femme discute avec le serpent. Quand vous discutez avec le diable, c'est que vous n'avez pas grande chance de réussir, de dire non. Et justement, le diable va l'emmener sur son terrain. Son terrain, c'est « Ah bon, on ne veut pas que tu manges du pain. » Alors il va dire « Que tu manges des fruits, des arbres. » Ils disent « C'est ce que dit le diable. » Le Seigneur, le serpent rusé dit « Dieu ne veut pas. Dieu est un menteur. Dieu t'a fait croire que si tu manges, tu vas mourir. Mais non, tes yeux souriront et tu comprendras tout. » Et c'est là que dans cette discussion, la femme, elle est trop faible. Nous sommes trop faibles. Nous ne pouvons pas résister. Et surtout quand nous voyons que ce fruit était savoureux, était beau à voir. Alors donc cette femme, qui est la femme Ève, qui va cueillir le fruit et qui va donner, qui en mange et qui donne à son mari, eh bien c'est la désobéissance. Mais en fait, la désobéissance, c'est la chute, c'est le péché qui entre dans le monde. Mais en fait, cette désobéissance est salutaire, parce qu'elle nous montre justement que nous sommes faibles. Elle nous ouvre les yeux, on a beaucoup appris de nos fautes, nous avons beaucoup appris de nos souffrances, de nos fautes, et c'est salutaire en fait. Elle va nous conduire plus loin, parce que de la désobéissance est venue l'obéissance du nouvel Adam. Et le nouvel Adam nous a donné la vie, la justice. Alors, entrer dans ce carême, c'est entrer avec confiance, avec espérance, quelles que soient nos fautes, quelle que soit notre situation. C'est entrer avec confiance, car le Seigneur est avec nous, il nous retire de la désobéissance et nous donne la capacité de dire oui. Oui Seigneur, nous voulons te suivre jusqu'à Pâques. Amen. À vous tous, bon carême et bon dimanche et à la semaine prochaine.